Il y a bien des années que plusieurs s'intéressent au cinéma, mais la plupart d'entre nous ne savent pas d'où cela a commencé et par qui. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la naissance du cinéma. Défini comme l'art d'enregistrer photographiquement et de projeter la vue animée ou du mouvement. Ces désirs datent de bien des milliers d'années. Faisant un recul à l'heure du Paléolithique, qui est la plus longue période préhistorique qui se caractérise par la chasse, la cueillette et plus encore par l'invention de la pierre taillée. À côté de ces caractéristiques, s'y révèle une découverte très délicate, plus précisément en Ardèche, dans une petite grotte nommée la grotte Chauvet, qui est l'un des sites les plus anciens du monde. Cette grotte possède plus d'1 millier de peintures et de gravures, et la plupart de ces peintures et de gravures représentent des scènes de vie et des séquences instantanées de leur parcours en chasse. De la même manière aussi, le cinéma et ses processus de représenter les mouvements. Et les cinémas d'aujourd'hui comptent 24 voire même 30 images par seconde pour transmettre les mouvements à l'écran. C'est tellement intéressant que ce désir de décomposer les mouvements et de les projeter par les moyens en disposition fut très ancien. Toujours dans cette époque du Paléolithique, nous avons par exemple la représentation d'un animal tout en superposant ses membres lui donnant l'air d'avoir 8 pattes. Cette réalité symbolise leur envie de représenter l'animé ou les mouvements. En 1868, en Dordogne, il a été retrouvé une rondelle d'os d'animaux percée d'un trou au centre dont, sur chaque face, il est représenté un décor d'un animal dans des positions largement différentes et en les pivotant grâce à une corde, nous avons une illusion de mouvement. C'est comme si l'animal s'est déplacé. Et tout ça pour nous montrer une fois de plus que le désir de l'homme de décomposer, de représenter les mouvements fut très ancien. Venons maintenant à notre ère. Avant tout, il nous est avantageux de rappeler la définition du cinéma qui est le processus d'enregistrer ou de capturer de l'image puis de les diffuser. À savoir que ces deux éléments ne sont pas créés en même temps. Chaque chercheur réussissait à inventer mais n'arrivait pas à les mettre ensemble en même temps. Il les utilisait individuellement. Le premier à être inventé est l'appareil de projection. Son premier ancêtre fut le théâtre d'ombre, créé aux alentours du XIe siècle à Paris, en Extrême-Orient. Puis, au XVIIIe siècle, Robertson met en spectacle son appareil, les fantascopes, une sorte de lanterne magique, avec lesquelles il faisait parler les fantômes. Ce procédé est appelé la fantasmagorie. Puis vient l'époque de l'étude du mouvement. Nous sommes à la fin du 19e siècle marqué par la révolution industrielle, l'ère d'une effervescence créatrice. Le téléphone, l'ampoule électrique, les chemins de fer, la voiture et plein d'autres choses qui venaient de voir le jour. Quelques années seulement. De toutes ces inventions, nous viennent quelques pays qui sont les plus développés et qui dominent dans le monde. Nous parlons de l'Europe occidentale et ces 3 pays économiquement et politiquement forts qui sont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Puis les États-Unis s'ajoutent et se développent très rapidement. Et c'est pendant cette période que Joseph Plateau fait une découverte sur la persistance rétinienne, qui est un phénomène optique naturel, qui stipule que l'œil continue de percevoir les images une fraction de seconde après les avoir vues. Ainsi, il arrive que, même après avoir détourné les regards d'un objet donné, on continue d'en distinguer les formes, qui se superposent alors sur ce qu'on a sur les yeux.
Puis apparaît une autre découverte sur une illusion d'optique appelée l'effet Phi, faisant croire qu'une figure fixe est en mouvement. Un exemple typique est celui de points lumineux qui se suivent l'un après l'autre en formant un cercle dont on éteint et on allume chaque lumière. On a tendance à croire que le cercle tourne autour d'elle-même. Il s'est ensuite du phénakistoscope, une fois de plus par Joël Plateau, qui s'est inspiré de ses précédentes inventions, qui est la persistance rétinienne. Il s'agit de 2 disques en carton. Sur l'un sont dessinées les différentes phases d'un même mouvement. Sur l'autre, des fentes sur fond noir sont réparties de façon aussi régulière que les images. En tournant les 2 disques placés sur un même axe et en regardant par les petites fenêtres, on a l'impression de voir les mouvements se faire et se répéter. D'autres déclinaisons des jeux d'optique se sont suivies telles que les folioscopes, la praxinoscope inventée par Émile Raymond. À la différence des autres, avec la praxinoscope, on peut être nombreux autour des dispositifs afin de profiter du mouvement. Nous sommes à présent au début de la photographie. La première photo a été faite par Nicéphore Niepce vers 1824. Il a réussi à fixer une image sur une plaque recouverte de produits chimiques à l'intérieur d'une chambre noire. Malheureusement, il fallait des heures, voire même des jours, pour attendre le rendu final, qui malgré ça sortait quand même flou. Ensuite, avec des guerres, l'exposition fut ramenée à une dizaine de minutes grâce à son appareil, la daguerréotype. Pendant cette période, on sait prendre des photos, c'est-à-dire des images fixes, et on sait faire des images en continu qui donnent l'illusion du mouvement, mais jusque-là, on n'arrive pas à lier les deux, c'est-à-dire images réelles et mouvement. Puis, en 1878, le célèbre Edward Muybridge qui mettra au point la chronophotographie, qui lui permettra de décomposer les mouvements d'un cheval au galop, prouvant que les 4 sabots du cheval quittaient le sol à un moment. Il prend plusieurs photos pour décomposer les mouvements. Après lui vient Étienne Jules Marais, qui, possédé par l'idée de voir au ralenti ce qui va en vitesse, il s'inspire des idées de Muybridge en 1898, puis arrive à faire une pellicule souple sur une même photo et arrive à monter un mouvement du début à la fin sur la chronophotographie. Petit à petit, nous approchons à l'invention de Frères Lumière, mais avant d'y arriver, en 1891, le célèbre et grand inventeur Thomas Edison sort son invention, les kinétoscopes, avec lesquels l'on pouvait observer les défilements de l'image, mais d'une manière individuelle. Les tentatives d'associer l'image et les sons avec les kinétoscopes étaient un échec, puis il estima que cette invention ne représentait aucun intérêt commercial. Après leur participation à l'exposition du kinétoscope de Thomas Edison et William Dickson, dont une seule personne pouvait regarder un film sur les kinétoscopes, les Français Auguste et Louis Lumière inventèrent en premier un appareil permettant à la fois de capturer les images et de les projeter à tous. La première projection publique et payante du cinématographe en France, il y est le 28 décembre 1895 à Paris et marque la naissance officielle du cinéma. Les premiers films intitulés « Sortie d'usine » montrent tout simplement les ouvriers et les employés de Frères Lumière sortant de leurs usines. Le succès fut immédiat. Après la projection de Frères Lumière, il y a eu de nombreuses écoles qui se sont suivies. Mais, pour ce qui nous concerne, nous sommes limités qu'à sa naissance.